Salut, chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonsoir. Alors, Monsieur le Président, que répondez-vous donc aux responsables de la CEDEAO qui disent « ils s'en vont parce que nous on a dit qu'on ne veut pas de putschistes parmi nous ». Il y a beaucoup de putschistes parmi eux. Donc ce n'est pas une question de putschistes, c'est juste un masque. Mais eux-mêmes n'ont jamais respecté leurs textes. Les sanctions infligées au Niger, ça n'existe nulle part dans les textes. Donc les premiers qui violent ces textes-là sont ces soi-disant démocrates. Donc plus jamais de CEDEAO. Non, c'est fini. Et avec la Russie, il n'y a pas cet équipement que nous souhaitons payer avec eux, qu'ils ne vendent pas. Les autres nous font des restrictions. Ils vous disent vous ne pouvez pas acheter ce type d'armes. Bien sûr. Or, les Russes vous vendent tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup de pays, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Coréens, ainsi de suite. Il n'y a aucune restriction. Avec l'Iran, tout ce qu'on veut, ils vont nous faire le point. Si on peut payer, on paye. Mais avec ces États qui étaient là, soi-disant nos amis, il y a des restrictions. Il y en a même qui sont arrivés à nous dire qu'ils ne peuvent rien nous vendre qui est létal. Ah oui? Oui. Donc vous faites la guerre, vous ne pouvez pas tuer celui qui est en face de vous. Les terroristes, lui, nous tuent. Mais nous, on a peut-être le devoir de ramasser des cailloux, peut-être même le caillou est létal. Tout ce qui est létal, qu'ils ne nous vendent pas. Je vous fais une confidence. Il est arrivé des moments, lors de certaines opérations ici, qu'on aille emprunter des armes avec des pays voisins, venir faire l'opération, nettoyer et aller remettre. Aujourd'hui, dès qu'il y a une attaque, on a dit aux bataillons d'intervention rapide, vous bougez. Parce qu'ils sont entièrement équipés, prêts au combat. L'AES, l'Alliance des États du Sahel. Monsieur le Président, est-ce viable l'AES? Vous savez très bien que c'est plus que viable. On a encore appris, je sais que la lettre leur a été adressée. Est-ce que vous acceptez encore la négociation? Est-ce que c'est envisageable que demain, vous vous dites, bon, ok, on a compris, on revient, si vous revenez à des meilleurs sentiments? Ou bien c'est terminé, on n'en parlera plus jamais? Il ne faut pas commettre certaines erreurs, je viens de vous le dire. Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, lorsqu'on va décider de... C'est-à-dire les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours. Donc plus jamais de CEDEAO? Non, c'est fini. Si on entre là-dedans, et c'est ma dernière question, si on entre là-dedans, ça veut dire aussi que dans quelque temps, vous allez vous attaquer à la monnaie, qui est le CFA. Probablement. Laissez venir les choses. C'est presque inéluctable, non, Monsieur le Président? Vous savez, dans tout ce que nous faisons, ça vous a surpris, n'est-ce pas? Des choses vont peut-être vous surprendre encore. Il n'y a pas que la monnaie. Tout ce qui est lien, qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser ces liens. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en prie. Je vous en prie. Bien. Chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour et bonsoir. Daris Robio, c'est moi. Ça dit que, en fait, applaudissez pour vous-même. Applaudissez pour le Liptako Gourma. Applaudissez pour Assimi Goïta. Applaudissez pour Général Tchani. Un petit cadeau pour Ibrahim Traoré. Écoutez, chers frères et sœurs, je suis en joie. Pourquoi? Parce que moi, Danny Scorpio, je ne tape pas poteau. La nature m'a doté d'une capacité d'analyse, ma petite personne, en tant qu'aiguilleur de conscience, de vous partager mes analyses et qu'elles soient justes. Écoutez comment Ibrahim Traoré répond aux questions avec aisance. Ça dit que voilà l'exemple de la jeunesse. Pas les bra de perdus qu'on voit en Afrique partout. Regardez l'exemple d'une jeunesse. Excusez-moi. Regardez la jeunesse. Ça dit que essaye. Oh, c'est pas possible. Le mot me manque ce matin. C'était hier. Je voulais faire cette vidéo. J'ai pas eu le temps parce que j'ai passé mon temps à l'hôpital et tout. Votre humble serviteur n'est pas très en forme tous ces derniers temps-ci. Bon, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Eh bien, il vous dit avec assurance, la CEDEAO, c'est fini. Il en rit même. Mais le plus important que vous devez comprendre, c'est que je vous avais dit ici que la monnaie arrive. Que cette année-ci, la monnaie sera présente. Les gens m'ont dit, oh non, comment? Oh, ceci, est-ce que... Vous avez entendu?
vous avez entendu, la monnaie de Liptako Gourma arrive. Et je vais vous rappeler que ces 3 pays que vous voyez, peut-être ne seront pas 3 dans 2, 3, 4, 5 ans. C'est une autre forme d'Afrique de l'Ouest, des pays d'Afrique de l'Ouest. Et pour entrer dans le cercle qui sera très fermé, il faut être sûr que tu es capable de dire mouf à l'impérialiste. Tu es capable de dire pas là-bas, mouf au colonialiste. Ah oui! Ça dit que assume. Vous voyez, il en rit même quand on dit est-ce que donc c'est définitif. Il sourit. Oh, c'est top. C'est Dieu qui t'a envoyé. Wow! Le Dieu d'Abraham, le Dieu des musulmans, le Dieu des hindous, le Dieu des Africains. C'est le Dieu là qui est envoyé. Quand il parle, il vous rassure. Quand Ibrahim parle, il vous rassure. Il ne vous dit pas, en fait, tous ces petits zozos ici qu'on appelle intellectuels. Ils passent le temps à nous dire des choses, oui, en fait, on va... Non, il vous dit ça sera fait. Et on va briser toutes les chaînes. Vous pensez que je peux avoir des regards, d'espoir et de guide encore que de qui? Si ce n'est pas Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tchani. Moi, quelqu'un, donc pour moi, c'est le bon sens qui me guide, le panafricanisme accompli et l'esprit de ne pas être accepté par les autres, mais de s'imposer aux autres. Cet esprit-là, voilà les 3 qui nous le donnent. L'esprit d'abord de communauté, non, ils le sont. Et ils vous disent qu'ils sont prêts à tout, et ils ne sont pas des imbéciles, ils ont tout préparé. Ceci revient à ce que je vous avais dit. Le nouvel Eldorado dans les années qui suivent, ça sera le Liptako Gourma, le pays du Sahel. C'est ça qui est en train de se dessiner devant nous. Et regardez la différence entre la posture d'Ibrahim Traoré, fier d'être dans sa tenue militaire, un vrai. Prenez l'exemple avec celui qui est au Tchad, qu'on appelle militaire là. Il ne se sent pas à l'aise dans sa posture de militaire, de tenue militaire. Et il est même prêt à marquer la tenue là, juste pour avoir la présidence. Un militaire, regardez la différence de posture quand tu vois Assimi Goïta. Quand tu vois le général Tchani. Quand tu vois le capitaine Ibrahim Traoré. Et regardez celui qui est à côté de là, qu'on appelle qui là, Doumbouya. Regardez, qui s'est impérialisé l'autre jour. C'est-à-dire que lui-même, il se donne encore, il se proclame, il est général et il s'est impérialisé au niveau. Regardez la différence dans le comportement et dans les objectifs. L'autre, il se fait suprême, il se donne encore des galons. On aimerait savoir en quoi ça lui sert, puisqu'il est président de la République. Il s'est imposé comme tel. En quoi lui servent des galons? Ça nous rappelle un certain Bokassa. Voilà. Pour être empereur, guide suprême. Et tout. Bon, maintenant, l'autre qui est au Tchad, il est prêt plutôt à enlever ses habits des militaires, mais pourvu qu'il soit président, il soit dans la carrure du président. Vous ne voyez pas la différence? Vous ne parlez pas la différence. C'est-à-dire que quand tu vois Ibrahim Traoré, tu as envie d'être militaire. Si tu es jeune, tu as envie d'être militaire. C'est-à-dire qu'il donne de la valeur à la tenue. Et derrière cette tenue, tu vois la discipline, tu vois la détermination, tu vois quelqu'un d'engagé vers les objectifs. C'est ça, Denis Scorpio, c'est vrai.